vidéo, nous allons apprendre à exploiter des inégalités de carré ou d'inverse. Car on le voit ici, on a une première série avec des inégalités qui comprennent des carrés, x au carré. La question est, à l'aide d'une représentation graphique de la fonction carré, de déterminer dans chaque cas, pour chacun de ces trois cas, l'ensemble des nombres réels qui vérifient chacune de ces inégalités. Et on va commencer par déterminer graphiquement l'ensemble des x qui vérifient la première inégalité, x au carré inférieur ou égal à 4, et pour cela, eh bien, on va construire la fonction carré. Alors voilà, on a représenté ici notre parabole, donc c'est la parabole qui représente la fonction carré, et nous, on s'intéresse au x qui vérifie x au carré inférieur ou égal à 4. Alors x au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est l'image de x par la fonction carré, par la fonction x au carré. On va donc lire x au carré sur l'axe des ordonnées. Et nous, on voudrait que ce x au carré soit inférieur ou égal à 4. Il s'agit donc de déterminer les antécédents par cette fonction carré de tous les nombres réels y qui vérifient y inférieur ou égal à 4. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement tracer la droite d'équation y égale à 4. Comme cela, ça nous donnera déjà les valeurs limites, les bornes, c'est-à-dire les antécédents de 4 par la fonction carré. Traçons cette droite. Voilà qui est fait, on a notre droite d'équation y égale à 4, et du coup, on va pouvoir lire graphiquement les antécédents de 4 par la fonction carré. Pour cela, il suffit de se projeter sur l'axe des abscisses, et on voit qu'on obtient deux antécédents qui sont moins 2 et 2. Et là, on a déjà deux solutions à notre ensemble. On peut le vérifier d'ailleurs. L'inéquation nous dit quoi? L'inéquation nous dit que x au carré doit être inférieur ou égal à 4. J'ai dit que moins 2 est solution. Ça veut dire que moins 2 au carré doit être inférieur ou égal à 4. Est-ce que ceci est vrai? Moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, règle des signes, ça donne 4. 4 est bien inférieur ou égal à 4. Donc, moins 2 est solution. On peut remplacer de la même manière x par 2, on trouvera la même inégalité et on verra également que x égale 2 est solution. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir deux solutions, mais nous on voudrait l'ensemble des solutions. Il y en a plein d'autres, on s'en doute bien. Et pour cela, on va à nouveau utiliser notre droite y égale 4. Car quand on se situe sur des points de la courbe qui se trouvent en dessous de la droite y égale à 4, on voit qu'à chaque fois, on tombe ici sur une ordonnée nécessairement qui est inférieure ou égale à 4. Ce qui signifie que là, on a bien un x au carré qui est inférieur ou égal à 4. On peut faire pareil de l'autre côté. Dès que je vais prendre un point qui se trouve sur ce morceau de courbe, eh bien, je vais obtenir un x au carré qui est inférieur ou égal à 4. C'est normal puisque je me suis arrangé avec la droite y égale à 4 de rechercher toutes les valeurs qui sont en dessous de 4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les x qui lui correspondent. Eh bien, pour cela, il suffit de lire sur l'axe des abscisses. Et on remarque que lorsqu'on est sur ce morceau de courbe, celui qui se trouve en dessous de la droite y égale à 4, eh bien, on se trouve avec des valeurs de x comprises entre moins 2 et 2. Et ceci correspond à l'intervalle fermé moins 2, 2. Eh bien voilà, on en a fini. On a l'ensemble de solutions. L'ensemble des nombres x qui vérifient x au carré inférieur ou égal à 4, c'est l'intervalle moins 2, 2 fermé. On peut donc passer à la question suivante et on va voir que ça va aller assez vite puisque maintenant on nous demande l'ensemble des x vérifiant x au carré strictement inférieur à 4. Et pour cette question, l'ensemble des solutions ressemble curieusement au précédent, à la seule différence qu'il va falloir éliminer les bornes. Puisqu'en effet, quand on se place ici n'importe où sur la courbe, on récupère à chaque fois un point qui a une ordonnée inférieure strictement à 4. Sauf lorsqu'on se trouve sur les bornes ici. C'est-à-dire si je me trouve au point de coordonnées moins 2, 4 ou au point de coordonnées 2, 4. Ce qu'on avait vérifié tout à l'heure. Et on avait vu tout à l'heure que lorsqu'on remplace x par 2 dans l'expression de la fonction, ça nous donne exactement 4. Or, dans cette question, on ne veut pas 4. Ce qui veut dire que on va garder le même intervalle, mais au lieu de l'avoir fermé, on va le prendre ouvert. On va simplement ici effacer
le symbole d'égalité. On veut que x soit strictement supérieur à moins 2 et strictement plus petit que 2. Et on va retourner ici les bornes de l'intervalle. L'ensemble des x vérifiant x au carré strictement inférieur à 4 est donc l'intervalle ouvert moins 2, 2. Attaquons-nous à la question suivante. Quel est l'ensemble des x vérifiant x au carré supérieur ou égal à 3? Eh bien, la méthode va être la même. On va s'appuyer sur la représentation graphique de la fonction carré et commencer par tracer la droite d'équation y égale à 3 cette fois-ci, puisqu'on voudrait l'ensemble des x vérifiant x au carré supérieur ou égal à 3. Donc, regardons déjà ce qui se passe pour y égale à 3, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, plutôt les solutions de l'équation x au carré égale à 3. Et quand on trace donc la droite d'équation y égale à 3, eh bien on voit qu'on a deux antécédents pour la valeur 3 par la fonction x au carré, mais seulement ces deux valeurs, on a un petit peu du mal à les lire. Quels sont les antécédents de 3 par la fonction carré? Eh bien, on sait bien que la fonction réciproque de la fonction carré, c'est la fonction racine carrée. Pour trouver le carré qui nous renvoie 3, il suffit de faire racine carrée de 3. On peut en trouver une valeur approchée à la calculatrice. Mais on ne va pas s'embêter, on va garder les valeurs exactes et on va noter que ici, nos deux antécédents sont donc racine de 3 et bien sûr son opposé, moins racine de 3. Mais cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, attention, on recherche les valeurs de x qui nous renvoient x au carré supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire, on voudrait les images de x qui sont plus grandes que 3. On va les lire également sur l'axe des ordonnées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des points de la courbe qui ont une ordonnée supérieure à 3. On voit bien que ici, ce sont des ordonnées inférieures à 3 et qu'à partir de la valeur racine de 3 qu'on a établie à l'instant, eh bien, on obtient des images ici qui sont toutes supérieures à 3. Ce qui veut dire que les x correspondants, eh bien, ce sont toutes les valeurs de x qui vont au-delà de racine de 3, à partir de racine de 3 et plus grand. Mais on a la même chose de l'autre côté. On va également chercher tous les points de la courbe qui ont une ordonnée supérieure à 3. Alors, on voit qu'ici, on est en dessous de 3 quand on est sous la droite verte, sous la droite d'équation y égale à 3. Mais dès qu'on passe la droite verte, on obtient à chaque fois, ici, une ordonnée plus grande que 3, c'est-à-dire une valeur de x au carré qui sera plus grande que 3. Quelles sont les valeurs de x correspondantes? Bien pour cela, il suffit à nouveau de regarder sur l'axe des abscisses et il va falloir récupérer ici des valeurs de x qui sont cette fois-ci plus petites que moins racine de 3. Et bien finalement, on voit qu'on obtient des solutions pour des valeurs plus grandes que racine de 3 et pour des valeurs plus petites que racine de 3. Finalement, l'ensemble des solutions, c'est donc la réunion de deux intervalles, moins l'infini, moins racine de 3, donc de moins l'infini à moins racine de 3, union racine de 3 plus l'infini. Eh bien, ceci signifie que dès qu'on prendra une valeur de x qui est dans cet ensemble, on obtiendra une valeur de x au carré supérieure ou égale à 3. On peut passer à la deuxième partie. Alors on voit que dans cette nouvelle série, on travaille avec la fonction 1 sur x, c'est-à-dire la fonction inverse, et bien évidemment, on a représenté graphiquement ici la fonction inverse. Dans la première question, on voudrait trouver l'ensemble des x qui vérifient 1 sur x inférieur ou égal à 3. Eh bien on va faire comme tout à l'heure, on va commencer déjà par tracer la droite d'équation y égale à 3. Et on voudrait donc trouver tous les x qui vérifient 1 sur x inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire, on va chercher, comme on l'a fait tout à l'heure avec la fonction carré, tous les points de la courbe qui ont une ordonnée inférieure ou égale à 3. Et on en trouve déjà ici un petit morceau. On se trouve donc sous la droite d'équation y égale à 3. Tous les points de ce morceau de courbe ont une ordonnée inférieure ou égale à 3. Donc cet ensemble-là va déjà nous renvoyer des valeurs de x qui sont solutions. Mais il démarre où cet ensemble? Eh bien pour cela, il suffit de regarder ici sur l'axe des abscisses et rechercher un antécédent de 3. Eh bien un antécédent de 3, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, c'est un tiers. Alors pourquoi c'est un tiers?
Car, on le rappelle, en cherchant un antécédent de 3, on va chercher un x qui vérifie 1 sur x égale à 3. Autrement dit, on cherche l'inverse de 3. Et l'inverse de 3, c'est bien 1 sur 3. Ce qui veut dire qu'on a déjà déterminé une première partie de l'ensemble solution. C'est l'intervalle 1 tiers, donc on démarre à 1 tiers. Vu que ici on a une inégalité large, la valeur 1 tiers est autorisée. Donc c'est l'ensemble qui va de 1 tiers et qui s'en va vers plus l'infini. On peut déjà noter cet intervalle, c'est l'intervalle 1 tiers fermé plus l'infini. Mais attention, c'est pas tout, parce qu'il y en a d'autres des valeurs de x qui conviennent. Il y en a d'autres des points de la courbe qui se trouvent en dessous de la droite y égale à 3. De ce côté-là, on rappelle qu'une hyperbole a 2 branches, et on a ici cherché des solutions sur la première branche, mais sur l'autre branche, on trouve également des solutions. À chaque fois ici qu'on va lire l'ordonnée d'un point de la courbe sur ce côté-là, on va trouver une ordonnée qui est négative et donc qui est bien inférieure ou égale à 3. Ce qui veut dire que tout ce morceau de branche nous donne des solutions. Et qu'est-ce que c'est que ce morceau de branche? Il correspond à toutes les valeurs de x qui vont de moins l'infini à 0. Attention, 0 exclu, puisqu'on rappelle que la fonction inverse n'est pas définie en 0, on ne peut pas diviser par 0. Du coup, on récupère un deuxième intervalle, l'intervalle moins l'infini, 0 ouvert. L'ensemble des x vérifiant 1 sur x inférieur ou égal à 3 et l'ensemble moins l'infini 0 ouvert union 1 tiers fermé plus l'infini. On peut poursuivre. On travaille maintenant avec l'inégalité 1 sur x strictement plus grand que 2 et toujours de la même manière, on va commencer par tracer la droite d'équation y égale à 2. Voilà la droite d'équation y égale à 2. On va chercher un antécédent de 2. Là encore, il n'y en a qu'un seul. C'est ce nombre-là. Eh bien, un antécédent de 2, c'est 1 demi. Là encore, très facile à prouver. 1 sur x égale à 2 a pour solution x égale 1 demi, puisque l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Et nous, on voudrait tous les x qui nous renvoient 1 sur x strictement plus grand que 2. Eh bien, on va faire comme on l'a fait plusieurs fois maintenant. On va chercher des morceaux de courbe, c'est-à-dire des points sur la courbe, sur notre hyperbole, donc sur la représentation graphique de la fonction inverse, qui ont une ordonnée strictement supérieure à 2. Eh bien, il suffit de regarder au-dessus de la droite y égale à 2. On voit qu'on a simplement un petit morceau de courbe, qui est celui-ci. Et sur ce morceau de courbe, tous les points nous renvoient une ordonnée strictement plus grande que 2. La limite étant 2, la limite en sera x égale 1 demi. Eh bien, quels sont les x qui nous renvoient des images strictement plus grandes que 2? Ce sont tous les x comprises entre l'intervalle 0, 1 demi. Alors, 1 demi exclu, on vient de le dire puisqu'on veut que ça soit strictement plus grand que 2. 0 exclu, tout simplement parce que la fonction inverse n'est pas définie en 0, on l'a déjà dit. L'ensemble cherché est donc l'intervalle ouvert 0, 1 demi. On peut passer à la dernière question. Eh bien, cette dernière question est un peu particulière parce qu'on a l'impression qu'on a ici du 2 en 1. On voudrait que 1 sur x soit compris strictement entre 4 et 7. C'est-à-dire qu'à la fois 1 sur x doit être strictement plus grand que 4, mais également 1 sur x doit être strictement plus petit que 7. Eh bien, on va tout simplement faire un mix de ce qu'on a vu jusque-là, et comme on a là 2 bornes, eh bien on va être amené à tracer 2 droites. La droite d'équation y égale à 4, la droite d'équation y égale à 7, et on va s'appuyer sur ces 2 droites pour trouver l'ensemble solution. Voilà qui est fait, et ensuite, eh bien qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de déterminer l'antécédent de 4 par la fonction inverse, l'antécédent de 7 par la fonction inverse. Ceci, on voit également que graphiquement, ils sont uniques, on n'a qu'un seul antécédent à chaque fois pour 4 et pour 7. Représentons. Voilà, on a donc nos 2 antécédents, respectivement 1 quart et 1 septième, pour 4 et pour 7. On rappelle que l'inverse de 4, c'est 1 quart, l'inverse de 7, c'est 1 septième. Bon, alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est trouver tous les x qui nous renvoient 1 sur x compris entre 4 et 7. Mais on va faire comme d'habitude, on va chercher tous les points de la courbe qui ont une ordonnée, cette fois-ci comprise entre 4 et 7, c'est-à-dire dans ce bandeau-là. Et dans ce bandeau-là, on voit qu'on a un tout petit morceau de courbe ici.
qui va nous renvoyer à chaque fois des points qui ont une ordonnée comprise entre 4 et 7. Eh bien, ce petit morceau de courbe, quand on regarde sur l'axe des abscisses, on voit que cela correspond en réalité à toutes les valeurs de x comprises entre 1/7 et 1/4. Eh bien voilà, on l'a notre intervalle. C'est l'intervalle 1/7, 1/4. Attention, intervalle ouvert, puisque comme on l'a vu plusieurs fois, ici on a une inégalité stricte, donc on ne veut pas 1/7 et on ne veut pas 1/4, car on ne veut pas 4 et 7 pour 1 sur x, on peut le noter. L'ensemble cherché est l'intervalle ouvert 1/7, 1/4. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.